sur les élites, parce qu'en fait, une élite, normalement, est censée poser le bon diagnostic pour pouvoir répondre en proposant les bonnes solutions. Le problème du macronisme et de la Macronie du président de la République depuis 2017 sur les questions sécuritaires et migratoires, c'est qu'il n'a jamais posé le bon diagnostic. Il explique qu'il n'y a pas de lien entre l'insécurité et une partie de l'immigration. Il explique que la pauvreté, c'est la pauvreté qui explique l'insécurité. C'est d'ailleurs un entretien qu'il avait donné en 2019 à Valeurs Actuelles, il me semble, où justement il expliquait sa doctrine sur la sécurité. Il a dit si on investit dans la réduction de la pauvreté, dans la lutte contre le chômage, alors l'insécurité va mécaniquement reculer. C'est exactement la même chose qu'il a fait à Marseille. Il a déversé des milliards d'euros dans la politique de la ville à Marseille et pour autant la ville est toujours aussi les milliards, on les attend. Pardonnez-moi, Marseille en grand. La promesse du président de la République, on attend encore ces milliards, même si avant, il y avait déjà des milliards qui ont été déversés. Là, depuis 2017. Je pense que... C'est une traduction assez grossière, résumée bien évidemment, mais voilà ce qui est dit entre les lignes, Mathieu Hoc. C'est exactement ce que dit Édouard Philippe. Mais en fait, au-delà de tout ça, au-delà des mesures que chaque candidat peut proposer, la question qu'il faut poser pour l'élection présidentielle, c'est quel diagnostic vous posez sur l'évolution de la société. On n'attend pas un catalogue de mesures, on n'attend pas des mesures techniques, on attend une vision pour le pays. Le problème aujourd'hui du monde de la justice et sur les questions de sécurité, c'est qu'on fait passer davantage les droits individuels des délinquants, des criminels, à la protection des victimes et de la société. Et à partir du moment où vous êtes d'accord sur ce constat-là, eh bien les réponses vont en découler. C'est-à-dire que vous êtes prêt, il faut qu'un candidat soit prêt à dire, par exemple, l'état de droit tel qu'il est fait actuellement, toutes ces décisions jurisprudentielles du Conseil d'État, de la Cour de cassation, du Conseil constitutionnel, eh bien je suis sur, par exemple, tous des sujets tels que l'individualisation des peines, des choses comme ça, eh bien je suis prêt à faire un grand reset parce que je considère aujourd'hui qu'il faut davantage protéger la société et les victimes plutôt que les délinquants et les criminels. Et à partir de ce moment-là, ensuite, après, effectivement, vous pouvez décliner la proposition de Bruno Retailleau, celle de Jordan Bardella, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la doctrine, Emmanuel Macron est plus proche sur la question des judiciaires. Clarifier le flou dont vous parlez, Amine, sur la question de qui peut exprimer un signe, enfin qui peut porter un signe religieux ostentatoire. Et le maire, ne votant pas l'amendement avec sa majorité, dit donc dans ces cas-là, on peut du coup, il laisse ouvert la possibilité de porter des signes ostentatoires. Et donc lui après arrive avec la croix. Donc on voit que sur l'agence France-Presse a absolument tort sur la manière dont ils ont traité le sujet. Mais le véritable problème, c'est l'inversion des valeurs et c'est le 2 poids 2 mesures sur les questions de laïcité. C'est ça qui est insupportable du point de vue des Français. C'est qu'en fait, vous avez beaucoup une grande partie des élus de gauche, notamment au niveau populaire, donc ce maire est communiste, considère de toute façon que la laïcité doit être très dure contre les catholiques, contre le christianisme en règle générale, et très accommodante vis-à-vis de l'islam. Et c'est ça aujourd'hui le véritable 2 poids 2 mesures. Et ça prend les germes, et là je rejoins un peu ce qu'a dit Driss, ça prend les germes du communautarisme qu'il y a dans notre société, où on a de plus en plus vu des élus, notamment sur des listes de gauche, être positionnés sur des listes